Bonjour, dans cette nouvelle leçon de vocabulaire, on va voir le pluriel des mots composés. Alors, on appelle mot composé un nom formé de 2 ou 3 mots. Par exemple, un bateau mouche. Alors le mot ici compose par 2 mots, bateau et mouche. Une pomme de terre. Alors le mot ici compose par 3 mots, pomme, 2 prépositions et terre. Alors, le pluriel des mots composés, d'une manière générale, dans un mot composé, seul l'adjectif et le nom peuvent reprendre la marque du pluriel. Les autres éléments, verbe, adverbe, préposition, restent invariables. Alors, pour former le pluriel d'un mot composé, il faut identifier la nature de chacun de leurs éléments. Alors, peut-être, non plus non. Alors, on a ici la classe grammaticale ou bien la nature, c'est le nom plus le nom. Par exemple, un chou-fleur. Alors, on a ici mot compose par 2 mots, chou et fleur. Alors, il faut marquer là le pluriel. On y met le X pour chou et le S pour le fleur. On dit du chou-fleur. Alors, peut-être aussi un nom plus préposition plus un nom. Par exemple, une pomme de terre. Alors, une pomme de terre, le mot compose par le premier nom pomme et la préposition et le nom terre. Alors, au pluriel, on met le S. Le premier mot pomme, mais on ne met pas le S dans le deuxième mot parce qu'il de terre, il joue le rôle d'un complément. Alors on dit des pommes de terre. On met le S seulement à le premier mot. Peut-être adjectif plus nom. Par exemple, une langue vue. Alors on a ici un adjectif langue plus le nom vue. Alors il accorde les deux mots, l'adjectif et le nom, parce qu'ils se sont des mots variables. Alors il accorde en genre et en nombre. Alors on dit des langues vues. On met le S de 2 mots, des langues vues. Regardez bien le S, langue U, vue. Et peut-être aussi un verbe plus nom. Alors, verbe est un mot invariable, mais le nom est un mot variable. Par exemple, dans ce cas, un tire-bouchon. On a le verbe tirer plus bouchon. Alors, au pluriel, on dit des tire-bouchons. On met le S au bouchon, mais le verbe tirer ne change pas parce qu'il ne s'accorde parce que c'est un mot invariable. Des tire-bouchons. Peut-être aussi un verbe plus le nom. Alors, par exemple, en avant-garde. On a ici un adverbe. On a déjà vu l'adverbe, ce sont des mots invariables. Alors, on n'a rien de changement sur l'adverbe, mais garde, on ajoute le S pluriel. On dit des avant-garde. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.